La mondialisation est la mise en relation des différentes parties du monde. Elle est liée à la diffusion du capitalisme et à l'extension du libre-échange du fait de politiques d'ouverture et de concurrence promues par les grands pays occidentaux, puis adoptées par les nouvelles puissances émergentes, dont BRICS-AN. Néanmoins, le tournant décisif se produisit dans les années 80 avec l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan aux États-Unis et simultanément de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. Il est donc intéressant de nous attacher à définir la mondialisation et d'examiner son fonctionnement. Dans un premier temps, nous étudierons les processus historiques et les acteurs ayant mené à la mondialisation. Puis, nous présenterons les principaux flux, mobilités et réseaux formés par elle, avant de nuancer notre propos par la présentation de débats et de questionnements qu'elle a apportés depuis son apparition à nos jours. Selon le géographe Laurent Carouet, la mondialisation est un processus géohistorique portant à l'extension du capitalisme à l'échelle planétaire. Selon sa formule, la mondialisation est constituée de 5 piliers. Une idéologie, le libéralisme, une monnaie, le dollar, un outil, le capitalisme, un système politique, la démocratie, une langue, l'anglais. Ce processus a pour action la mise en réseau de nombreux acteurs qui l'alimentent. Ce phénomène est non linéaire dans la mesure où il est discontinu dans l'histoire, freiné par les guerres et le protectionnisme, mais néanmoins accéléré par les innovations. La mondialisation la plus récente est reconnue comme la plus intense. Cette dernière est la résultante de 3 phases historiques, aussi appelées 3 mondialisations. La première est celle des grandes découvertes du XVe siècle, marquant une première ouverture inédite du monde. La seconde correspond à la phase d'industrialisation et de colonisation du XIXe siècle. La dernière phase de mondialisation est celle que l'on a connue suite à l'effondrement de l'URSS, symbole de l'extension du capitalisme. Face à l'intensification du phénomène de mondialisation, de nouveaux acteurs entrent en scène, tentant de tirer profit ou de réguler le processus. Les firmes transnationales sont devenues des acteurs majeurs de l'économie. En effet, elles sont présentes dans tous les secteurs et elles présentent un tiers de production mondiale, dont les 2 tiers participent aux échanges mondiaux. D'autre part, des organismes tels que les lobbies et les réseaux clandestins s'enrichissent. L'amplitude de la mondialisation fait d'elle un phénomène les plus importants de notre époque. Il est donc nécessaire de la réguler et de la garder sous contrôle. Plusieurs organismes se sont déjà dédiés à cette tâche, comme les ONG par exemple et les institutions internationales. Les États et les institutions régionales soutiennent également cette volonté. Ces acteurs mettent en œuvre un libre-échange de marchandises à l'échelle mondiale, favorisant donc le flux matériel et économique. De plus, le progrès dans des nouvelles technologies d'information et de communication telles qu'Internet engendre une globalisation des flux immatériels et monétaires, avec des échanges d'informations globaux constants, d'où l'idée selon laquelle les bourses interconnectées ne dorment jamais. D'autre part, la mondialisation a aussi entraîné l'essor des flux humains, se divisant les migrations et le tourisme. La mondialisation a aussi des aspects négatifs. En effet, celle-ci renforce les inégalités, que ce soit sur le plan social ou spatial. Sans régulateurs et contre-pouvoirs, la mondialisation engendre la marginalisation des plus faibles, la prolifération des activités illicites. Le capitalisme finit par aboutir à des situations de concentration de capital et de monopole qui ruinent la concurrence et remettent en question les mécanismes du marché, comme nous l'a montré la crise financière de 2008. Celle-ci a ressuscité le rôle de l'État comme acteur économique central. Anti- et altermondialistes dénoncent les excès de la mondialisation libérale, l'accroissement de ces inégalités et les pressions sur l'environnement. Ils aspirent à un mieux vivre qui s'inscrit dans le développement de l'économie En somme, la sociale et mondialisation consiste en l'amplification des échanges internationaux. L'ensemble des flux matériels, immatériels et humains s'en trouve ainsi intensifié. Elle est le résultat de processus historiques qui ont conduit à la mise en réseau sélective des territoires, toutefois elle provoque encore aujourd'hui de nombreux débats.